Okay. Is Brother Indubushan going to translate? Yeah, you translate. Hold on. A moment. Brother Indubushan, Yes. can you make the translation, please? Yeah, I can try that. Yes. Thank you very much, because I'm not so good in translating, you know. I'm not so good either, but I will try. Thank you. Okay. We'll start with some Prabha Sangeet or Kirtan. Kirtan. So we are not playing, so I'll sing one. Devaki is going to sing the Kirtan. For all of us. Don't mind my voice, so I beg you. Okay, so ideation. Bhavanam Kevalam 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 Kevalam Bhavanam 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 Kevalam Parampita Babaki. Jai. Jai. Good. So Dada, this evening I'm going to be our host. First of all, we thank Baba for making this evening possible, despite all the challenges. We are very grateful you honored our invitation, and you are most welcome. At this juncture, I would like to request you to tell us a bit about yourself and the topic you want to introduce. Even though we know and you've circulated it, we still want to hear from you. So Dada, the floor is all yours. Thank you once again for coming. Thank you, Namaskar. Sorry, Everybody. Dada. Sorry. Sister Devaki, can you put Brother Indubushan as co-host? Can I do what? Brother Indubushan is going to translate. Oh, okay. Thank you. What is his name? The name again? Dada Indubushan.
Indugushan. Acharya Indubhushan. Oh, okay. Yes. Okay. All right. So, Dada Indugushan. Yes. Welcome Thank you. aboard, Okay. Thank you. Dada. So now, So yes, Dada Dhyanatmananda, please. Okay, thank you. Namaskar to everybody. And yeah, I am happy to see you all people. And I think we'll see again. And when I will visit Africa and Haiti. So today our subject is how to implement PROUT through the SAMAJ movement. So thing is, let us talk about this basic idea of PROUT, and then question come to implement. So Okay. So Dada, yes. I don't know if actually I need to translate at this point, or if everyone here has a good understanding of your introduction. Yeah, no need to explain everything. So just to give Okay. you. Okay. Dada, if we are not depriving those who do not understand English, and for recording purposes, Yes. yeah, I think we should. Okay. So quickly, I'm translating. Je vais traduire l'introduction jusqu'à présent. Donc, merci, namaskar à tous. Content de vous voir. Et j'espère qu'on pourra se voir à l'avenir quand j'aurai à visiter l'Afrique et Haïti. Donc, le sujet du jour, c'est comment implémenter PROUT à travers le mouvement SAMAJ. So now thing is why Baba gave PROUT in this moment, in this situation, in this juncture. Maintenant, voyons pourquoi Baba nous a donné PROUT à ce moment précis de notre histoire. So human being came in this earth about 1 million years before, but society is moving, developing, and now we see we are human being highly evolved in this creature, in the evolution. Voilà déjà 1 million d'années que nous autres, les hommes, nous sommes sur cette planète. Donc, bon, on peut voir que les sociétés avancent, se développent et que nous constituons des êtres très développés dans la société. We are in the society, but in true sense, still we have no the true sense of society, that real sense of society of human being. Oui, nous sommes dans la société, mais au sens pur du terme société, nous ne sommes pas encore arrivés à mettre en place une vraie société. Society means live together, move together, and reach to our goal. This is the spirit of society. Donc, une vraie société sous-entend vivre ensemble, avancer ensemble et atteindre le but. But lot of discrimination, lot of differences, lot of exploitation, or lot of the different differentiation we see in our society that all over the world. Mais ce que nous voyons, c'est beaucoup de discrimination, beaucoup de différences, beaucoup d'exploitation et que nous voyons un peu partout dans les différentes sociétés à travers le monde. So whatever philosophies are guiding in our society, there is something wrong behind it. That's why we did not get real
human society. We did not reach it up to the level of real human society. Donc, peu importe les sociétés qui ont déjà vu le jour, et en fait, ils ont eu tous des défauts qui nous ont empêchés d'arriver à une vraie société où nous pouvons vivre, avancer, progresser ensemble. This society is, most of the philosophies are guided by whether it is self-centered or meta-centered. Donc, toutes les philosophies qu'on a vues jusqu'à présent étaient soit centrées sur la personne ou bien centrées sur la matière. Also, lot of the dogma-centered philosophy also dominates in the society in different way. Aussi, on a eu des sociétés qui ont été dominées par les dogmes, et ceci de différentes manières. But now in the society are fully dominated by self-centered philosophies. Donc maintenant, notre société, la société contemporaine, est surtout dominée par l'intérêt centré sur, en fait, l'individualité, l'individualisme sur soi. So that's why we see how there is differences, the gap between these haves and have-nots. Et c'est justement ce qui explique justement ce fossé qu'on voit entre les nantis et les démunis. We can see that only 2,000 or 2,150 people, they enjoy the 60% wealth of the world. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'à peine 2000, 2050 personnes et justement profitent de plus de 60% de la richesse mondiale. And 97% people enjoy, we can say, only 3% wealth in the world, we can say. Alors que 97% des gens, justement, bénéficient seulement de 3% de la richesse mondiale. So this accumulation of wealth, how we can decentralize the wealth within this human society, or give the minimum guarantee of everyone. Donc, quand on voit cette accumulation de richesse, la question à se poser, c'est comment arriver à décentraliser cette richesse et justement permettre à la majorité d'en bénéficier. So it's a big task, or it is not, for ordinary human being can resolve this problem. C'est une tâche énorme et des gens ordinaires ne pourraient jamais arriver à résoudre ce problème. So that's why, our master, our Sri Anandamurtiji, we can say Prabhat Sarkar, he gave the concept of PROUT, how we can decentralize the economy and give them guarantee of every human being to survive, live in this world. C'est pourquoi notre maître, Sri Anandamurti, nous pouvons aussi dire Prabhat Sarkar, a donné justement cette théorie de PROUT pour nous permettre de décentrer l'économie et permettre à tout un chacun de vivre dans la dignité. He mentioned that only the God-centered philosophy can solve all the problems of human beings. Il a dit que seulement une philosophie centrée sur Dieu peut arriver à résoudre tous les problèmes que confronte l'humanité. Because when you believe that God is the owner of this whole earth or whole world, then we have to share our everything to others also. As I'm my brother and sister.
C'est parce que c'est seulement quand nous croyons que Dieu est en réalité le vrai propriétaire de tout ce qui existe et que nous sommes tous frères et sœurs que nous pouvons arriver à partager entre nous les richesses du monde. And he clearly mentioned that this God-centered philosophy, it has basic concept how to build up a one society. And Donc, il a clairement expliqué comment cette philosophie centrée autour de Dieu peut nous aider à construire, à ériger cette société. and how individually they reach their goal, also as a collective, as a society, how we can move towards the goal. Et comment, que ce soit en fait individuellement ou collectivement, on peut arriver à atteindre le but. So if every individual, they must have goal in their life, and they must have base, they must have the what we call these means. Without base, means, and goal, we cannot move forward. Donc, si chaque individu, justement, arrive à s'épanouir et à atteindre l'objectif, donc on pourra, dans ce cas, cheminer ensemble et atteindre l'objectif collectif. And that's why in PROUT, basic concept of PROUT is our base is morality. Our base is morality, and means is practice. You have to practice, you have to do meditate, and your goal is supreme divinity. This is your individual. Every individual has to develop that feeling and create within themselves what they practice in themselves to reach their goal. C'est pourquoi, justement, la base de PROUT, c'est la moralité et le moyen, justement, pour implémenter PROUT. Donc, c'est la pratique et le but, c'est Dieu. Also, in collective life, there must have based on moralism. And means must be our, like, new humanism, that we have to share our love. And goal is universalism. So this spirit, whether individual life and collective life, makes a real and ideal human society. Et sur le plan collectif aussi, la moralité est toujours bien présente et le but, c'est, en fait, le moyen, c'est le néo-humanisme, donc l'amour de tous, pour tout l'univers. Et justement, le but, c'est arriver à l'universalisme. So it is, but PROUT philosophy is a socio-economic theory. Donc, la philosophie PROUT, c'est une théorie socio-économique. You have to build up your society. Also, you have to solve your social problems, economic problems, all other problems. Donc, on doit s'atteler à construire une société et aussi à résoudre les problèmes économiques. So, first, in his philosophy, he mentioned how you can decentralize the philosophy instead of holding within in few hands. Donc, dans cette théorie, Baba a expliqué comment décentraliser les richesses au lieu de les concentrer dans juste quelques mains. And also how you give the minimum guarantee and give the rational distribution also. Et comment vous pouvez garantir donner les garanties, en fait, les minimum besoins, garantir les minimum besoins des gens. And utilize the all individual and social, all the potentialities. Et comment justement utiliser toutes les potentialités humaines. And utilize all these mundane, supramundane,
and spiritual potentialities. Utiliser toutes les potentialités modernes, supramodernes et spirituelles. And how you can make adjust with this physical, metaphysical, mundane, supramundane with proper adjustment. Et justement, comment ça ajuster avec et les potentialités physiques, supraphysiques, mondaines, supramondaines, etc. So based on that, Baba gave the concept of industrial policy, agriculture policy, and this cooperative system, and also these like block level planning, and also how you can distribute the wealth with proper planning or just not with the balanced policy, balanced economic policy. Donc, c'est justement et pour pouvoir arriver à cette fin que Baba nous a donné une politique industrielle, agricole, en fait, a mis en place le système des coopératives, nous a permis de concevoir une organisation au niveau local, donc décentralisé, et aussi voir comment répartir équitablement en fait les richesses. So now the question is, how we build a basic idea of industrial policies or agriculture policies, because we don't like to discuss about this in details, just to give, then will come how to implement. Maintenant, nous devons voir comment implémenter justement cette politique industrielle, agricole, etc. Donc, ça va faire un peu l'objet de discussions à suivre. So, Baba, he mentioned that the industries, there is 3 kinds of industries: small scale industries, large industries, and key industries. Donc, Baba définit 3 types d'industries, les petites industries, moyennes et les industries clés ou stratégiques, industries clés. And small scale industry will be run by individual. Donc, pour les petites industries, elles peuvent être gérées par des individus. And big industries will run by cooperative. Et les grandes industries doivent être gérées par des coopératives. And small industry will run by, the key industry will run by the immediate government who is running the government. Et les industries clés ou stratégiques devraient être gérées par le gouvernement. With basic concept is no profit, no loss basis. Et le concept de base devrait être pas de gain, pas de perte. So they can distribute this raw material, supply raw material in normal price, and that all the production is being purchasable for everybody. Donc, avec cela, le principe, c'est la distribution des matières premières, donc les matières premières dont les industries auront besoin et pour pouvoir fonctionner de façon efficiente. In agriculture policy also, Baba mentioned that all the agriculture process is to be as an industry. It has to be declared as an industry. It is not agriculture, individual agriculture. It has to be declared as a industry. Donc, pour l'agriculture aussi, on doit la voir comme étant une industrie et non pas une entreprise individuelle. Because in industry, whatever they produce, they see the cost of production and the sale, how much they can sell it, how much can profit. They calculate with the profit and the sale in the market.
Parce que quand on voit les choses côté industrie, donc il y a des facteurs qu'on considère toujours, par exemple le coût de production et le prix de vente et le profit. Donc, on doit aussi envisager ces mêmes dimensions lorsqu'on considère l'agriculture. But in agriculture, it does not happen like that. Whatever production comes, it depends on their profit. It depends on the market, how much you can sell it. Sometimes you get profit, sometimes loss. So, and if natural calamity comes, the farmer suffers. Maintenant, et ce qu'on voit et dans l'agriculture, et c'est le marché qui décide du prix. Et souvent, quand on a des calamités naturelles, des désastres naturels, donc les producteurs, donc justement, produisent à perte. So economy will run with the balance system. If it is not balanced, then economy will never will run in proper way, and problem will be remain forever. Donc, l'économie doit fonctionner de manière équilibrée. Donc, sans cet équilibre-là, donc, on va toujours aboutir à des problèmes, à des déséquilibres. So he gave this balanced economy, how we can run the ideal society or solve all the problems. Donc, justement, il nous a montré la voie pour construire une société idéale et résoudre tous les problèmes. Now in this world, we see mostly in third world countries, 80% people are engaged in agriculture. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que dans les pays en voie de développement, environ 80% de la force productive des pays sont engagés dans l'agriculture. And Baba mentioned here that agriculture, in agriculture, not more than 30 to 40% people should be involved. Yes, Dada, actually, I didn't hear you very well. Can you repeat that? Not more than 30 to 40%. Above that 40% should not be involved in agriculture. Not more than 30. Not more than 30 to 40. It should be 30 to 40. OK. Et Baba nous dit que dans l'agriculture, pas plus de 30 à 40% de la force productive devrait y être engagée. And 20% will be agro industries and 20% will be agri industries. Agro means those industries will before agriculture, they use that agriculture and different activities. That's called agro industries. And those products will come after agriculture product. They use this product and make different things, different eatable things, or different products. That is agro industry after agriculture. Donc, environ 20%. Bon, pour les chiffres, je n'entends pas trop bien certaines fois. Bon, si quelqu'un d'autre a mieux entendu, mais j'ai cru avoir entendu 20% dans le secteur agricole et industrie. Donc, c'est justement ce secteur qui précède le travail agricole, donc probablement la production d'instruments, etc. Donc, environ 20% de la force productive. Okay. In agriculture, agro and agrico, each level, it should be within 20%. OK. Donc, à la fois, donc c'est bien ça, que ce soit pour l'agro-industrie ou l'agrico-industrie, donc pas plus de 20% ne devrait être engagé dans chacun de ces deux secteurs-là. And 10% will be government jobs. Et pour les bureaux publics, les postes le gouvernement, donc 10%. And 10% will be in the media person, just whatever in doing in the market, selling in the market, buying goods, just media man. Donc, et un autre 10% dans pratiquement le secteur
de la vente des produits, etc. Donc, voilà. So now if you see in all over the world, middlemen are the more people in work. Middlemen are working more percentage than the industry. Donc maintenant, si vous voyez à travers le monde, c'est ces gens-là qui vendent, qui font l'intermédiaire entre les producteurs et le marché. Donc c'est eux qui sont les plus nombreux. So if you go through different middlemen, then there will be all the time you will find the purchasing, everything will be cost will be higher always, because it has to go 2-3 hands, and it goes to from the this route from the rural industry and or in the farm. When it goes to the hands of the public, it goes to very 3-4 stages. It goes very high, and cost become very high cost. Donc, quand vous avez tous ces intermédiaires entre les producteurs et le marché, donc vous comprenez que le coût final va être très élevé parce qu'à chaque étape, donc chacun de ces intermédiaires-là doit avoir un profit, ce qui fait augmenter le prix final du produit. So now this question is in the society, how you can distribute or materialize this is a balanced economy in the society. Maintenant, la question clé à se poser, c'est comment arriver à distribuer, à matérialiser cette économie équilibrée dans notre société. Because all the industries are centralized by the few people. À présent, presque toutes les industries sont concentrées dans quelques mains. So that's why Baba gave planning that to make it decentralized, we have to make a socio-economic zone all over the world. Donc, pour arriver à une économie équilibrée, décentralisée, Baba nous a recommandé de séparer en fait, la planète en des zones qu'on appelle des zones socio-économiques. So this socio-economic zone, it is basically how to decentralize and make it self-sufficient in particular zone. Donc, c'est le but de ces zones socio-économiques, c'est pour décentraliser l'économie et rendre ces zones autonomes. So somebody is calling. So in this particular zone, so what is the basic concept or factors to make a zone? Donc, quels sont les critères de base pour définir une zone, pour avoir une zone socio-économique? So Baba mentioned 5 factors are required to make a zone. Donc, il nous faut 5 critères, 5 facteurs. And Baba, before making Baba, what Baba did, all over the world, he made 244 zones, economic zones. Donc, Baba lui-même, en développant ce concept, a commencé par diviser le monde en So this is India, we have 44 zones, and other part of the world altogether is 244. India is 44 units of socioeconomic zone, and outside India, 200 socioeconomic zone. Donc, l'Inde à elle seule concentre 44 de ces 244 zones socio-économiques et les 200 autres zones socio-économiques sont réparties à travers le monde. So if the social economic, the units or zone, they control the whole economy, then it cannot go in the hands of an individual or hands of some capitalists. They will control whole economy.
Donc, le but, c'est, en fait, pour ces zones socio-économiques 244, c'est de contrôler l'économie. Et si cela se produit, donc, ça va empêcher l'économie mondiale d'être contrôlée par les quelques mains, comme nous le voyons maintenant. Donc, c'est à ces zones-là de prendre le contrôle de l'économie mondiale. So what is the basic factor to make an economic zone? Donc, quels sont les critères de base pour définir une zone socio-économique? So for economic zone to make a, first we have to define same economic problem, particular area or particular zone. Donc, d'abord, le premier critère, c'est une zone, en fait, une zone avec les mêmes problèmes économiques. So there is 5 factors to form economic zone. So number 1 is same economic problem. Donc, le premier critère, c'est avoir les mêmes problèmes économiques. Second one is uniform economic potentialities. Donc, deuxième critère, c'est avoir des potentialités économiques uniformes. And third one is similar geographical features. Donc, le troisième critère, c'est avoir une géographie, une topographie semblable, similaire. And fourth is ethnic similarity. What is similarity? Ethnic. Well, ethnic means those people born there, they develop their culture and they grow up with themselves. Okay. And I'm going to Okay. talk about the Catholic. Okay. OK. Donc, c'est quatrième critère, c'est ce critère où des gens vivant dans une zone et ont la même culture, donc ce qu'ils appellent ethnic similarité. And fifth one is sentimental legacy. Et le cinquième critère, c'est un héritage, le même héritage sentimental. So let us discuss on same economic problem. Donc, voyons le premier critère. Okay. So every area, they have some common economic problem is there to build up their, their zone. And because to form an economic area, there is needs transportation, there needs market, there needs labors, sometimes in the particular area, access labor, sometimes less labor with shortage of labor. And sometimes we'll sign and we can see some problem with the irrigation, not water supplying there. So when you make this economic zone, you have to see all these things are whether it is available or not. Donc, parlant du premier critère, donc les mêmes problèmes économiques, par exemple, il faut voir, en fait, chaque zone a ses problèmes donc, économiques. Donc, par exemple, dans une zone, on peut avoir des problèmes, les mêmes problèmes de transport, les mêmes problèmes de marché. Donc, par exemple, les mêmes problèmes de la main-d'œuvre, peut-être une carence de main-d'œuvre. Et il peut y avoir aussi des problèmes d'irrigation. Donc, il faudra regrouper les zones selon la similarité des problèmes rencontrés. Donc, une zone avec les mêmes problèmes pourrait faire partie d'une même zone socio-économique. So, this was the first phase. If those will decide the economic zone, they have to see that this basic, the problem is there, and we have to how we can resolve the problem, and that has to be provided to form an economic zone. Donc, pour ceux-là qui
Pour ceux-là, justement, qui prennent la décision de délimiter les zones socio-économiques, c'est le premier critère. Donc, ils doivent voir quels sont les problèmes qui sont communs à une zone et faire de cette zone-là une zone socio-économique. Also, second phase, they will see there is so many natural variation and all the productions, all these unit, the prosperity of the unit, everybody should get that equal right or similar opportunity to, from this prosperity of this particular unit. Donc aussi, ils doivent voir est-ce que, en fait, c'est l'intérêt et des gens qui habitent cette zone socio-économique, est-ce qu'ils ont cette uniformité d'intérêt pour le développement de cette zone socio-économique? And there is rich and poor or have not always there. So it is the duty how to minimize this rich and poor and the have or have nots. That has to be considered from that area, that everybody should get that basic or should get that opportunity to live according to prosper, according to prosper of the economy of the particular zone. Donc, dans toutes les zones socio-économiques, il y a toujours des riches et des pauvres, des nantis et des démunis. Maintenant, il faut voir comment réduire ce fossé entre nantis et démunis et permettre à chacun vivant dans une zone socio-économique d'avoir les moyens de vivre dans la dignité dans sa zone. In third phase, they have to see the geographical feature, the condition of the geographical area of that area. Et aussi les caractéristiques géographiques de la zone. Donc, on doit aussi prendre cela en considération. So somewhere we'll find there is this whole, the different areas, they have sometimes, they have hot, sometimes it's cold too much, and ice, sometimes dairy, sometimes dairy, sometimes desert, and sometimes is we can say so many rivers and mountains. So there is a lot of things nature has given. Par exemple, dans certaines zones, certaines zones sont très chaudes, arides, d'autres sont très froides, tempérées. Il y en a qui sont juste des déserts, il y en a qui sont irrigués par beaucoup de rivières, donc d'autres qui sont traversés par des montagnes, des chaînes de montagnes. Donc, et dans certaines zones, justement, donc il y a des caractéristiques qui sont propres à chacune de ces zones-là. So to form a self-centered or the socio-economic zone, that has to be the geographical features, especially like topography or the river system, and also this rainfall. They have to consider it to form it, because if there is no how there is some rainfall or something, how they build up and how they protect from the rain or utilize the rain, river system, river, how they utilize the river and how they utilize river for cultivation. And now this type of thing they have to consider, they have to think and make planning before that forming, the socio-economic zone. Donc, le côté topographie doit être toujours pris en compte lorsqu'on forme une zone socio-économique, parce que les gens qui vivent dans une zone où, par exemple, il y a beaucoup de rivières peuvent se mettre ensemble pour voir comment protéger la rivière, comment, par exemple, arriver à utiliser l'eau des rivières pour l'irrigation, etc. Donc, on doit toujours prendre ce facteur-là en compte parce que c'est un facteur important et les ressources, justement, vont permettre de garder l'unité des gens dans cette zone socio-économique. So in fourth phase, they will see the ethnic similarities there or not within this unit.
Donc, ensuite, c'est les similarités atoniques, voir est-ce que ça existe aussi dans cette zone socio-économique. So ethnic similarity means when the group of people, they brought up in particular geographical area or environment or cultural atmosphere. So they develop some characteristic and they behave in different way. So yeah, it has different area has different attitude like that. So if they mix together, so that will be a lot of clash. They will not get attached or sentiment for this particular zone. So we have to find out the people or grow up and they have some similar, ethnic similarities there. So build up a economic zone. Then they can, share each other, help each other. Because if they have no sentiment, they will not do. So let them make them. All the ethnic similarity must be there to form a unit. Donc, et quatrième critère, c'est justement ce que nous appelons les similarités atoniques. Donc, c'est des groupes de gens qui ont des points communs, des intérêts communs, des sentiments communs et qui vont justement les permettre de vivre dans la solidarité. Parce que si on met ensemble des gens qui n'ont rien en commun côté culturel, donc qui n'ont rien en commun côté intérêt, donc on va inviter des clashs, des chocs de temps en temps. Donc, il faut toujours faire en sorte de regrouper dans une même zone socio-économique des gens qui ont des sentiments communs et qui ont des valeurs culturelles communes. So sometimes we saw some group of people, they live with other group of people and they share their thoughts and ideas. And after that, they develop some common characteristics. It is also happened. Donc oui, on a déjà vu des gens avec des valeurs culturelles, des intérêts différents cohabiter et avec le temps, justement, arriver à une certaine homogénéité. Ça arrive aussi. So in that case, some extent, we got so many nations. We have so many people, they mix up that way, different, ethnic groups are there. And they have some understanding. Oui, on a vu ça, on a déjà vu ça dans des pays où il y a eu plein de groupes d'émigrés où des gens quand même sont arrivés à se mettre ensemble et travailler pour le bien-être d'un pays. But problem is there. There is some problem. Some ethnic groups, they develop their character. They try to dominate other groups. They feel that they are inferior, we are superior. So they try to interfere in everything and they try to control. Mais cela ne se fait pas toujours sans problème. Donc, dans ces sociétés-là, donc, il y a des groupes qui peuvent se sentir supérieurs et vont chercher à dominer les autres groupes. Donc, voilà, donc c'est ce genre de problème-là qu'il nous faut toujours surveiller. So that's the Baba told that any nation, it should not be based on that. It will be based on socioeconomic zone. Socioeconomic, that means when similar, the ethnic groups they develop the same tendencies, same characteristic. They don't have any hatred or they don't have complex, superiority complex or inferiority complex. We cannot move this socioeconomic zone. We have to remove that one. That's why we have to, slowly we have to remove all these things and try to minimize and build up the bigger socioeconomic unit. Donc, c'est justement pourquoi Baba nous a recommandé, lorsque nous formons ces zones socio-économiques, de minimiser ces écarts entre les groupes sociaux qui composent la zone socio-économique. C'est justement pour prévenir ce genre de problème où un groupe particulier aurait tendance à s'emparer de presque toutes les ressources disponibles au détriment de notre groupe. Donc, c'est un facteur important qu'il nous faudra toujours
prendre en compte lorsque l'on définit c'est une zone socio-économique. And fifth phase, Baba mentioned that common sentimental legacy. Et le cinquième critère, c'est un héritage sentimental et commun. Because we have sentiment for some community or language, like historical tradition, we have some tradition, so we have sentiment for that. We have some literature, with the literature we have sentiment with my literature, you know. And some common uses we are using, you know, practice, do something. Also, our cultural expression, through our cultural expression, we make affinity within the community. So it is also be maintained. If it is not there, then it will clash with other community. Because it is this basic thing is important, is that language and cultural expression. Donc, justement, donc, ce que nous appelons l'héritage sentimental commun, c'est des sentiments que pour, par exemple, la langue, les gens qui parlent la même langue, qui ont une même histoire, qui ont une littérature commune et qui ont des expressions culturelles communes. Donc, ces gens-là ont justement ces critères-là permettent de les mettre ensemble, de leur permettre de vivre ensemble. Et maintenant, lorsqu'on fait un amalgame entre des gens ayant des langues différentes, des valeurs culturelles différentes, donc on invite des clashs. Donc, autant que possible, il faudra surveiller à ce que des gens ayant le même patrimoine culturel, le même héritage sentimental se mettre ensemble. Donc, cela permettra à les rassembler, à renforcer la solidarité. So these groups of people, they have some collective psychology. And this particular psychology, they have some, we can say, unique, their identity also. They have their own identity and their own sense of affinity. They have also affinity with the particular group. Those people are the similar, you know, language, historical tradition, literature, and common usage, and cultural expressions. These all makes their affinity within the community, within the group. Donc, ces gens-là, généralement, ont leur propre identité, ils ont leur propre affinité, leur propre psychologie collective. Donc, tout ça, c'est important, c'est des critères importants et à prendre en compte lorsque nous formons une zone socio-économique. So, thing is, now if you consider with all these items and make a socio-economic unit, still it will be not easy to minimize the poor and rich, have or have not. Just your philosophy to read is a big, you know, socio-economic. How will build up? It has some process to build up and to control the economy of the nation or control the world. Même si on met ensemble ces 5 critères pour former une zone socio-économique, cela ne veut pas dire que tout va être automatique, que tout va être facile. Donc, il faut toujours voir comment organiser l'économie de la zone et minimiser le fossé entre nantis et démunis, entre riches et pauvres, pour former justement cette société idéale dont nous parlons. So this socioeconomic or center in India, like, you know, in Bengal, we have the Amda Bengali, and then some Bihar, we have 5, you know, community there. They have own language, their own culture, they have own heritage, own literature. So also in all over India, they have more, you know, altogether 44. Every center, they have units, they have some own expressions. So that's why it is divided India 44 in India. But outside of India, it is not divided on that basis, on the like India. Donc, basis is there. Yeah.
Donc, on a vu qu'en Inde, Baba a défini 44 zones socio-économiques. En fait, c'est des zones, les critères pris en compte, c'est la culture, la littérature. Par exemple, on a vu que dans le Bengale, par exemple, les gens en fait, ont des façons de faire qui sont propres à eux et qui, justement, leur permettent de se sentir comme une communauté. Donc, ce sont ces critères-là que Baba a pris en compte pour former les 44 zones socio-économiques en Inde. Mais en dehors de l'Inde, il y a des critères un petit peu différents que Baba a utilisés pour la formation des zones socio-économiques. So, as my understanding, as the sentimental legacy is very important role to decentralize the economy or snatch the the economic power in particular zone. This is the, I think, everything is fine. It is my feeling that this sentimental legacy is effective, very effective. Donc, selon Dada, donc il pense que ce critère-là, ce 5e critère qui est justement l'héritage sentimental, donc c'est un critère qui est très important et pour permettre une décentralisation de l'économie au niveau d'une zone socio-économique. Tous les autres critères peuvent bien être présents, mais s'il n'y a pas cet héritage sentimental commun, donc, on peut toujours ne pas arriver à implémenter. Et c'est son point de vue personnel, à implémenter. Each area or each country, every groups, they have sentiment for language, they have sentiment for historical common traditions, historical traditions, their literature, and also the cultural expression, how they express their culture different way, like different, song, dance, and different other things. So these way they have some own tradition. So they like it. So you cannot ignore, you cannot suppress. So they have sentiment for that. Donc, un peu partout dans le monde, nous remarquons que les gens ont beaucoup de sentiments pour leur langue, leur histoire, leur littérature, leurs expressions culturelles, par exemple, leur façon de chanter, leur façon de danser. Donc, on ne peut pas se permettre de supprimer cet héritage sentimental, cet héritage culturel commun. Donc, il faut les prendre en compte. So that's why Baba did not like the colonization or suppress any other language. He respect all the language of the world and all the cultural expression. They have to keep their position. They have to show their literature. They should not destroy their own literature. So because the culture or language, they express the inner feeling, they can contribute in the society. So their inner, which is comes from the heart, it comes from the heart. So they can contribute a lot. C'est pourquoi, justement, Baba n'a jamais supporté la colonisation. Donc, par exemple, et il a toujours supporté la survie de toutes les langues, parce que enfin, par la langue, les gens arrivent à exprimer véritablement et leurs sentiments intimes, ce qu'ils ressentent vraiment au fond d'eux-mêmes. Et il est toujours aussi opposé à la suppression des expressions culturelles des gens, parce que tout ça, ça permet d'enrichir le patrimoine mondial culturel. Donc, en fait, il supporte toujours la survie de chaque langue et de chaque expression culturelle. So to control about the economy, Baba made this planning, block level planning, because it has to be from the different small area. Everybody can get the basic, the socio-economic, the area they can get their minimum, they can control from the base. So he made the block level planning all over the world.
Donc, c'est pour justement arriver à ce contrôle de l'économie, une décentralisation et contrôle de l'économie que Baba a parlé d'une planification de l'économie au niveau du bloc. Donc, c'est pour justement éviter la concentration des richesses au niveau de juste quelques mains. So each socio-economic zone, there will be hundreds and thousands, maybe there will be socio-economic zone or socio-economic blocks. Donc, you said that maybe hundreds, thousands, depends on the area of the socio-economic zone. In SAMAJ, they have many blocks will be formed. OK. Donc, dépendamment de la taille d'une zone socio-économique, qui peut avoir une quantité assez élevée, des fois, et en fait, une centaine de milliers de blocs, de niveaux de blocs. Voilà. And these block level planning will be adjusted with the planning of the socio-economic zone. They, according to their planning, they have to adjust with this. It is not they will do their own self whatever they like. No, that's why the blocks has to start their block level planning based on the concept of the as a whole, because block also depend on the other blocks to move. So they have to give some direction. They have to follow, adjust with the other blocks or adjust with this socio-economic area of the what is called zone there as a whole. They have to adjust with that collective. Donc là, la planification au niveau d'un bloc ne doit pas se faire de façon isolée. Donc, cette planification doit toujours regarder la planification globale au niveau de la zone en soi, donc, et aussi prendre en compte les autres blocs. C'est-à-dire que tout ça doit entrer dans une plus grande planification au niveau de la zone. Donc, chaque bloc ne doit pas faire ce qu'il entend et au détriment de la planification plus générale de la zone socio-économique. So, to make a block, socio-economic block in different small areas, so primary few things needs to be considered. Suppose physical features. Physical features, that means just like a river, whether they have river valley or some river, there is water supply, and climatic condition also, how is climatic condition, and the topography is there, how the different vegetables and other things they grow there or plants, and what type of nature of soil. So based on this and how these flora and fauna, that means forest and these animals, how their possibilities there or not, based on that their social economy zone will, social block level socio-economic center will start. Donc, pour former un bloc socio-économique, il faut avoir quelques critères, par exemple, les caractéristiques physiques du bloc, est-ce qu'il y a une rivière, et par exemple le climat, et puis la topographie, est-ce que c'est une plaine, est-ce qu'il y a des collines, des monts, etc. Donc, et puis la nature du sol dans cette zone et la flore, la faune qui existe au niveau de cette zone-là. Donc, tous ces critères-là doivent être pris en compte pour former un bloc socio-économique. And that socio-economic zone will be very scientifically demarcated and systematically. And then to that, how they can do maximum decentralize the economy, economic planning, that way made it very scientifically and these systematically. Donc, ces zones socio-économiques doivent être systématiquement et scientifiquement démarquées, limitées. Donc, voilà. Because sometimes there is fertile land, there is no fertile lands, no, non-fertile lands. So how they will demarcate fertile and non-fertile, and those people are working with this, because
it will be very difficult. Those are non-fertile lands. Fertile lands they can produce, but non-fertile lands they cannot produce. Par exemple, on voit dans certaines zones, les terres sont fertiles, dans d'autres, elles ne le sont pas. Donc, comment maintenant? Et est-ce qu'on va délimiter zones fertiles et non fertiles? Non, il faut vraiment avoir de très bons critères pour délimiter ces zones-là et non pas se baser sur une séparation de terres fertiles et terres non fertiles. Parce que là où c'est pas fertile, il est très difficile de cultiver, de produire. Donc, voilà. Also, we'll see that with fertile land, sometimes we make small individual land, and we lost many lands when you demarcated in small group, with this surrounding with this, keep it to oneself, and they don't. It has huge number of land, huge, quantity of lands. They block it. So we have to abolish the term, do collective cooperative. They can cultivate all the lands and utilize maximum land. Et aussi, dans ces zones où les terres sont fertiles, certaines fois, on voit une multiplication de petites propriétés et des gens qui n'ont pas beaucoup de terres cultivent une petite propriété. Il y en a d'autres qui possèdent beaucoup et les terres sont là et ne sont pas cultivées. Donc, dans une bonne planification d'une zone socio-économique. Donc, on doit s'arranger à ce que le maximum de terre est cultivé et assure une production. So, these also we'll see there is blocks, socio-economic blocks, block level planning. There is two types of block planning, and one will be inter-blocking and inter-blocking, intra and intra. One is within the block, and another planning will be within the block, but is related with other blocks, because one block cannot run because so many problems that are there to run one block. So they have to communicate with other blocks. Inter-block is you have to develop your block and to make it self-sufficient, and inter-blocks you have to cooperate each other. There will be inter-block. So inter and inter-block must be look after to start a block level planning. Donc, quand on fait une planification au niveau d'un bloc, on doit considérer deux niveaux. Une planification intra-bloc, c'est-à-dire au sein du bloc, donc on planifie, mais tout en prenant en compte ce qui se passe ailleurs, mais aussi on doit communiquer avec les autres blocs. C'est ce qu'on appelle la planification interbloc pour s'assurer justement d'une harmonie entre les différents plans. Parce qu'on a vu précédemment que les blocs, la planification au niveau des blocs doit entrer dans un plan global de la zone socio-économique. Because problem will come, suppose one river is passing through and some block they cover it with this. So other block will be deprived. So if they have no communication, they cannot get sufficient water or for irrigation. So there should be some understanding of this, and there should be some body has to be maintained to cooperate with other blocks also. Par exemple, et pourquoi il est important de communiquer avec les autres blocs? Et supposons qu'une rivière passe dans un bloc et puis en fait, devrait atteindre un autre bloc, mais le bloc où la rivière commence et en fait utilise toute l'eau au niveau de la rivière et puis le bloc en aval n'a rien comme eau, comme ressource, donc ça va créer des problèmes. Donc il est important qu'il y ait en fait, de la compréhension, de la collaboration, de la coopération entre les différents blocs pour arriver à un développement optimal. So with this cooperation, they can start like education and that communication, transport, and also we can say environmental
and different projects they can start. They can start the industries and different agro industries they can start. Because one block cannot start industry if they have no many other blocks surrounding there and they have proper communication and negotiation and cooperation. They cannot start big industry. So they must have cooperation according to their production. The production collectively body, the industry will run by cooperative, that big industries. Donc, c'est très important, justement, cette communication, coopération entre les blocs, parce que ça aidera à mieux planifier l'éducation et les moyens de communication, le transport, et aussi, ils peuvent mettre en place différents projets. Donc, si ils ne communiquent pas, donc ça peut créer une cacophonie qui, dans l'ensemble, sera au détriment de l'intérêt général. Donc, ils doivent communiquer, planifier, et même pour développer une grande industrie, on ne peut pas développer une grande industrie au niveau d'un bloc. Donc, il faut cette communication, coopération entre les blocs, et cette grande industrie, si on décide de la développer, donc doit être gérée par une coopérative. So we have to find what is the basic what we call the benefits comes if we start the block level planning. What is the basic benefit of the block level planning? Why you should make block level planning? Why we should make block level planning? Voyons maintenant pourquoi l'utilité, n'est-ce pas, d'une planification au niveau du bloc. Quels en sont les bénéfices? So benefits, because it is a small area, so people, those who are living there, they can see their problem of that particular small area. So they have to think first phase, they have to think, what is their problem, particular area. And based on that, they can make some planning. Donc, l'un des premiers bénéfices, c'est que c'est une petite zone. Donc, les gens qui y vivent connaissent bien les problèmes et peuvent se mettre ensemble pour bien planifier une solution aux problèmes. And those people are living there, local leadership, they will grow, and local leadership, they will be able to solve the problem. Somebody will come from there, they will not think for their own village, own area, own block. Local people will solve the problem. Donc, autre bénéfice, c'est que ces gens-là, ils vivent dans la communauté, donc ils ont un sentiment d'appartenance, donc ils sont vraiment intéressés à des solutions qui affectent la zone. Si quelqu'un arrive de l'extérieur, donc l'intérêt de résoudre les problèmes de la zone pourrait ne pas être présent. And it will keep it effective, also give quick positive also result. Donc, le côté affectif, donc le fait que les gens aiment leur zone, etc. Donc, ça aussi aide à produire de bons résultats. And also local community, the local committee or cultural body can play a vital role. They can use their cultural expression on the local area. Et le fait qu'on mette en place, par exemple, des comités au niveau du bloc, et à l'intérieur du bloc, les gens ont la même culture, la même expression culturelle, donc ça aussi permettra de mieux véhiculer les messages. And in this local area, those people are working, they can get job. They can be utilized in that area. They don't need to go outside if they have program within the local area. So within the local, they can get their own job. They can work there. They don't need to go outside. Et par justement le développement de ces blocs et les activités économiques au niveau du bloc, donc ça créera des emplois qui permettront aux gens vivant au niveau du bloc de trouver du travail sans avoir besoin de se déplacer au niveau de notre bloc ou de notre zone pour trouver du travail. And unemployment problem will be solved in particular area. And their purchasing capacity will be increased.
Donc, le problème du chômage sera résolu à l'intérieur de la zone et le problème et le pouvoir d'achat au niveau du bloc donc, va augmenter. Normally, from the small area or village, people run or rush towards the city to get job. So if the small industries or big industries, they start surrounding their area, local area, so they don't need to go out of this, block, out of this area, and there will be no city will be crushed, city will be rushed, and they will rush to city, and then the environment will be, abnormal when many people goes to the city. So in the village area, they can be maintain themselves and become self-sufficient. Donc, on voit généralement que les gens au niveau des villages ont tendance à se rendre dans les villes pour trouver du travail. Donc, mais si une bonne planification est faite au niveau du village, au niveau des blocs, donc les gens vont rester dans leur village, dans leur bloc pour travailler. Donc, comme ça, ils n'auront vraiment pas besoin d'aller grossir les rangs des gens qui habitent déjà dans la ville. Donc, ils pourront rester chez eux, travailler et vivre dignement. So problem will come, or things is when in different blocks, they will produce different things. So they will manufacture, and how they will manufacture things, how will distribute, how they will produce, will be the process. So the Baba has mentioned here whatever they will produce there, what will be their policy, and what. So their policy should be based on that whatever the materials, whatever the things or the raw materials they get from this cultivation, and that has to be based on the production, the cost of production based on the agriculture. It is based on the industrial policy. Whatever cost will come, and based on that, they see the profit, how much labor, how much the efforts they invest or spend time for that. Based on that, their cost will come up. Donc, maintenant, comment distribuer les produits des blocs? Maintenant, parce qu'on sait que dans les blocs, on ne va pas toujours produire les mêmes choses. Donc, et il faut voir que quel que soit ce qui est produit au niveau d'un bloc, comment distribuer, c'est d'abord, il faut regarder le coût de production. Donc, par exemple, la main-d'œuvre qu'on a utilisée pour produire, le coût des intrants, etc. Donc, à partir de cela, on pourra fixer les prix de vente des produits. So, to maintain PROMA or balance on the particular, different economic zone, so they should have need some factors, some basic factors they should maintain. Otherwise, they cannot maintain the balanced economy, which I mentioned that 30% to 40% agriculture, 20% into agro, 20% agrico, 10% job, 10% media man or general work. So these cannot be set up until they have some proper planning in the given block level. Donc, justement, la proportion de la population que nous avons vue plus haut, qui devrait être impliquée, par exemple, dans l'agriculture, nous avions vu 30 à 40%, dans l'agro-industrie, 20% chacun, et dans le secteur intermédiaire, 10%, etc.
Donc, tant qu'on n'est pas eu une planification adéquate au niveau des blocs, donc on ne pourra pas respecter ces proportions et à grande échelle au niveau de l'économie. Donc, il faut une bonne planification au niveau des blocs pour arriver à cette proportion-là et de la population impliquée dans les différents secteurs d'activité. So to make a balance, particular some few factors is important. This is called, first of all, comes cost of production. That is productivity and the purchasing capacity and collective necessity. These the main factors is important. Donc, pour justement arriver à cet équilibre, donc il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, par exemple le coût de production, la productivité et le pouvoir d'achat de la population. Donc, autant de facteurs à prendre en compte pour arriver à des prix équilibrés, à ce prix à marque. Also, other factors are, natural resources, geographical features, climate, river system, transportation, industrial potentiality or not. They have to find out all this. And donc, d'autres facteurs à prendre en compte, tels le climat, les ressources naturelles disponibles, et donc, et tous ces facteurs-là. Faut qu'on laisse l'espace des panneaux là. Allô? hello, Maintenant, de l'autre côté, oui, somebody is talking. c'est ça. Justement, on veut mettre du gaz. Les gens marchent. Suresh Kumar? Les palmiers avec le gazon. Suresh Parce que Kumar? s'ils font, on peut... Suresh Kumar, can you please? Les gazons. Oh, wow. Non, Sorry, Dada, I don't know what is going on with his mic. Just let me remove him. Les acrobaties. C'est plus facile. Okay. Okay. Yes, sorry. Can you hear me? Yes, you can continue, Dada. Yes, Dada. Okay. So that's why I was talking this cost of production. Now, when out of few points, the cost of production is most important, because if they don't see the cost of production, how much is market price, and whether they will produce that goods or not, and that is also decided by the particular area people, then what type of product, what type of things they can produce there, and that can get some profit also, because profit is important everywhere, because to protect these or give the minimum guarantee of the local people or give the job for everybody. So cost of production has to be adjusted with other areas and other blocks, and they should have some communication and negotiation. Donc, de tous les facteurs qu'on a cités pour établir les prix, donc le coût de production reste le facteur le plus important, parce que à partir du coût de production, donc au niveau du bloc, le prix des produits pourra être convenablement fixé pour pouvoir établir un profit, parce que le profit aussi est important, parce que sans le profit, on ne va pas pouvoir trouver la stimulation nécessaire pour continuer à produire. Donc, il faut ajuster le prix, justement, au coût de production des produits. And when it comes productivity, whatever goods they produce, it has
you have to see how we can produce more and more and utilize that production through the different industries. Maintenant, après, c'est la productivité, peu importe la quantité produite, donc on doit toujours rechercher et comment en produire encore davantage à chaque fois, donc augmenter la productivité à chaque fois. And the tendency will be not to holding any, and who is ruling the investment. It should not be holding, it should running, continue. Investment will come more and more, and production should be increased, and they can utilize the production to multiply or to use that production for the industry. Donc, on ne doit pas en fait arrêter, ralentir la production. Donc, on doit toujours utiliser les moyens à sa disposition pour produire de plus en plus. Donc, continuer à faire rouler les ressources disponibles pour arriver à davantage de production. And if it is increased production is continued, and then what will happen? Unemployment problem will be solved, and they will get more people can engage with this, and they can get full employment. People can work more and more. Donc, si on continue à augmenter la production à chaque fois, donc on va arriver à éradiquer le chômage. Donc, de plus en plus de gens vont pouvoir trouver du travail, et ce qui permettra aux gens de pouvoir satisfaire leurs besoins. Also, this production will help to improve this increase this purchasing capacity of the people. Et cette augmentation de la production aussi aidera à améliorer le pouvoir d'achat des gens. Because in capitalist system, they don't do like that. They will hold this one and create the crisis and increase the price, people cannot buy it, and they will get a huge amount of profit. Et si on voit bien dans le système capitaliste, on ne fait pas de cette manière. Donc, de préférence, on contrôle la production. Souvent, on va créer une crise pour faire flamber les prix, et dans ce cas-là, pour pouvoir maximiser les profits. So, in proutistic system, in our society system, they do not believe that many small states, they believe that small states should be expanded into large socioeconomic zone, They don't believe the small state. It has to be based on economy, socioeconomic zone. Zone has to be expanded, and everybody can get all the facility. And there will be one culture will come in future. So, not one culture will come, but one they have communication with each culture, and they can develop their own area. Donc, bon, il y a eu de petites coupures, mais si j'ai bien compris, c'est dans l'économie proutiste. Donc, on encourage le développement de zones socio-économiques de plus en plus grandes, donc où on pourra vraiment arriver à une symbiose, une fusion des zones au fur et à mesure. If all over the world that we are planning to build up the small block level planning, small industries and cooperatives, and decentralize the power, economic power to the hands of the people. So if there is no any way or scope to control the economy or centralize the economy. Donc, si à travers le monde, on mettait justement en pratique ce mode d'organisation de l'économie en blocs, en fragments, et au niveau de blocs ou de zones socio-économiques, on ne serait pas là aujourd'hui à cette économie centralisée et en fait contrôlée juste par quelques entités. Donc, c'est justement parce qu'on n'a pas décentralisé l'économie qu'on en est là aujourd'hui. So purpose of this economic zone
and everybody can get job, everybody can get their basic minimum guarantee in their life. Also, everybody can express their culture, express their feeling, express their language, express, or they, with the collaboration, they can slowly they can build up, they expand their culture, expand their society, and mix up and make it one human society. Donc, le but justement de cette planification en bloc, en zone socio-économique, c'est d'arriver à donner du travail à chacun et à garantir les besoins de base de chacun et permettre à chacun d'exprimer sa culture, d'exprimer sa... So, that is the movement of SAMAJ, then all over the world, and to unite that area people and make themselves self-sufficient, not depends on other. Somebody will come and bring all the industry, this, that, no. In particular area, they can build themselves. And that's why, yeah. Oui, le but principal de ce mouvement de SAMAJ, c'est de permettre aux gens de se construire dans leur société et de ne pas dépendre de quelqu'un venant de l'extérieur et de prendre le contrôle des ressources locales. Donc, les gens peuvent arriver à s'organiser dans leur milieu et s'exprimer et justement pouvoir travailler ensemble, collaborer et vivre dans la dignité sans dépendre d'autres gens venant d'ailleurs. So, this SAMAJ, that's why Baba mentioned that we need one day will come, there will be one government, one SAMAJ. That is the only ultimate goal of our PROUT or SAMAJ movement. Donc, à travers ce mouvement SAMAJ, et les zones socio-économiques qui se développent au fur et à mesure et qui font des échanges entre eux et qui communiquent et qui coopèrent, donc on arrivera à la production d'une société, d'une seule société, et un jour, on arrivera justement à un gouvernement unique et ce serait à une vraie société, à une vraie SAMAJ. So now in this world, all sources, all the wealth is hands of few people. How you can decentralize? You cannot decentralize this way. That's why in PROUT, Baba mentioned, nobody should be allowed any physical wealth without clear permission of a collective body. So we don't need to tell them the collective body. Our collective body is SAMAJ. And nobody can do it because if they control themselves, if they become self-sufficient, so other people automatically their economy will, because they will not get any, they cannot control. So there will be collapse. Automatically capitalism will collapse. Mm-hmm. Donc, ce que nous voyons de nos jours, c'est que toute la richesse de la planète reste concentrée aux mains de juste quelques personnes. Donc, le but principal de ce mouvement que Baba nous a donné, c'est justement pour permettre au corps collectif, qui est justement le SAMAJ, de prendre le contrôle de leur destin. Et si cela arrive, c'est-à-dire les gens arrivent à prendre leur destin en main, donc et le capitalisme est justement voué à la disparition. So to start the SAMAJ movement, we have to make the base of the SAMAJ movement. And that basis, we have to create the moralist people in different levels. Donc, pour commencer justement, pour initier ce mouvement SAMAJ, nous devons justement en jeter la base. La base, c'est d'abord avoir des gens, des moralistes et un peu partout, donc qui pourront justement prendre occuper le devant de la scène du mouvement. So these moralist people together, they will start, in the beginning, they will start their cooperative movement. And Donc,
Ces moralistes-là, au début, justement, vont lancer le mouvement des coopératives. And with the cooperative people, they will, invite the people, and then they will provide their job in different areas. It is the starting point that in all over the world, we have to start block level, the cooperative movement within the block, and that cooperative movement will spread all over the world, and it will give the feedback to create new people, also to establish our SAMAJ movement in different areas from in the beginning. Donc, ces moralistes, justement, donc c'est eux qui vont former les coopératives. Donc, ils vont inviter des gens dans les coopératives. Les gens pourront trouver du travail et à travers ces coopératives. Donc, au fur et à mesure, ces coopératives donc, permettront aux gens de reprendre le contrôle et de leur destin. Donc, et c'est vraiment important qu'un peu partout à travers le monde, nous lancions ce mouvement de planification au niveau du bloc et permettre l'émergence d'une société où les gens peuvent vivre leur plein potentiel. When one Samaj will establish, in the society, then it will spread to everywhere. So that's why Baba told that Baba gave so much emphasis to Bengal, Amra Bangali movement, that we have about 400, about 500 schools. We have so many high schools. We have more than 40 master units. We have so many, we have college, we have medical center, we have many, many projects. So with the project, still it is not that level, but we're trying. But if you really want to do a movement in area, you have to create people, you have to create some project, local project. Donc, c'est quand on arrivera à avoir un SAMAJ, un vrai SAMAJ, donc cela servira comme un modèle qui s'étendra à toute la société. Par exemple, en Inde, on a déjà commencé ce mouvement, bien qu'il ne soit pas encore totalement à l'image de ce que Baba a voulu. Mais bon, au moins maintenant, ils ont plus de 500 écoles, ils ont plus de 40 master units, ils ont des universités, des hôpitaux. Et donc, pour vraiment pouvoir implémenter le mouvement SAMAJ, la ressource la plus importante, c'est les gens, les ressources humaines. Donc, il faut vraiment former les gens à l'idée de ce mouvement qui permettra de créer une justice sociale. So you cannot establish PROUT until you have own structure. You need your structure, basic structure. Donc, PROUT ne sera jamais établi avant d'avoir la structure de base. Il nous faut créer une structure de base pour pouvoir implémenter PROUT. So our target is we have to do our work, our area. Also, we have to try, we have to do how we can build up our, activities and how to make our whole Anandamargo, one Anandamargo, and move together and build up a real Anandamargo society or Anandamargo structure everywhere of the world. Donc, le but pour chacun de nous ici, c'est, oui, de continuer à faire ce que nous faisons, notre travail de tous les jours, mais en même temps, il nous faut aussi nous concentrer sur les voies et moyens d'unir Ananda Marga, d'avoir un seul Ananda Marga et où nous pourrons vraiment travailler de façon efficiente pour arriver à une vraie société humaine, à un vrai SAMAJ. So anybody has any question, they can ask me.
Donc maintenant, place aux questions. En fait, si quelqu'un a des questions, c'est le moment pour en fait, de les poser. Thank you very much, Dada. There is a first question from our brother Paramashiva. He says, what is the difference between universalism and globalization? What is the difference between universalism and globalization? So Globalization centralizes the economy in the hands of few people, and they want to control the economy with they are based on material level, and they want to control socio-economical and also political, centralized. And universalism is the idea which is based on morality, and process is humanism, and goal is universal brotherhood. You know, no discrimination, no centralization, is a decentralization. Love everything, share your love everywhere. You cannot ignore anybody. You have to protect all the created being. You have to give guarantee to everyone for survival. And you love you to everyone because you love Parama Purusha. Your goal is Parama Purusha. So, Donc là, yes, Dada, yeah. please. Okay, you can translate. OK. Donc, la première question, c'est quelqu'un a demandé quelle est la différence entre l'universalisme et la globalisation. Donc, Dada a commencé par définir ce qu'est la globalisation. Dans la globalisation, donc, la globalisation en fait, centralise l'économie entre les mains de quelques personnes. Donc, en fait, là, dans la globalisation, on essaie de contrôler et socio-économico et politiquement, donc tout ce qui se fait dans la vie. Donc, et puis, c'est juste quelques personnes, justement, qui bénéficient de tout en fait, de toutes les ressources disponibles, alors que l'universalisme, et de préférence, c'est quelque chose qui est basé sur la moralité, qui nous enseigne le néo-humanisme, à savoir l'amour de toute la création, donc qui encourage la fraternité universelle. Donc, puisque l'universalisme est centré sur Dieu, donc il nous fait voir l'amour partout et on aime tout le monde. Et puisqu'on aime Dieu, et on a le même Dieu comme Père, donc on est tous frères et sœurs. Donc, il y a une main levée, deux mains levées. Namaskar, Dada. This is Chandravati from Haiti. Okay, good. Namaskar. How are you? Namaskar. Namaskar. Yes, Dada. Listen, in Haiti, we have huge problems. We cannot even leave our home, okay? Because we have so much insecurity. We have a huge gang problem. And my burning question is this one. What would Baba say how to deal with this gang problem, insecurity in Haiti? Because I cannot even go to Dharma Chakra. I cannot even go to the corner of my house because of insecurity. So that is my question. When you have gangs, insecurity, you cannot leave your house because it's too dangerous that you can either be killed or kidnapped. What do you do? Do you know who is the behind of all this problem? Well, I think nobody knows. They say that there's people that are in charge of the government, rich people. We don't know. I don't know. I certainly I don't know if I don't know if Eddie Busha knows, but I certainly don't know. I don't. I don't. Eddie Busha is no longer in Haiti. I'm still in Haiti. Individual already has experience. He was arrested. He was high. Yeah. Isaac. Exactly. So I live this firsthand. I know. So he is doing a lot of service there. Still people hijack him. You know. Yeah. Because this is not the easy. They actually problem is insecure.
country is insecure, made them insecure, because there is no any conscious people are there. Also, they are behind them. There is some multinational function. It is not like they are only the cause of everything. You know, they create this situation, and Okay, those people are. Dada, the situation is created, okay, by international, but that does not answer my question. What do? Where do we start? We don't have any weapons. I certainly don't. We don't have an army in Haiti even. Really, the poor population of Haiti doesn't know what to do because we don't have any of these things. Yeah, this is the big problem now. Now Big what problem. we do? Now what we can do? At least we can pray Param Purusha, oh Param Purusha, save us. You know, save humanity, save our Haiti. You know. Yeah, but because what brought me to Namarga actually is PROUT, okay? But then I realized, that it's in my dreams that when you are in a situation like Haiti, I have no answer, I have no answer. And I personally do not believe that just praying is going to be enough, because if prayer helped anybody, I know, because the world would not be in this situation. We have no structure. Actually, we have no structure. We have no that leaders who will handle this Haiti situation, come forward, and yes, give some solution to the public. We have solution. Question is to resolve the solution. Is a Yeah, way it is I all will translate. problem is problem. Yeah, okay. Yeah, sorry. Yeah, before actually you give more solution, Dada. So, je vais traduire. Donc, bon, il y a Sister Chandravati de Haïti qui a dit que, bon, actuellement, Haïti connaît un gros problème d'insécurité. On a un problème avec des gangs armés qui empêchent les gens de vaquer à leurs occupations. Par exemple, elle-même, elle ne peut même pas se rendre dans ma chakra, elle ne peut même pas en fait se rendre au coin de sa maison, elle est terrée chez elle toute la journée, donc c'est vraiment grave. Donc, bon, Dada avait commencé par dire que cette crise est évidemment une crise qui est fabriquée. Donc, il crée ce sentiment d'insécurité chez les gens pour justement les empêcher de réfléchir aux vrais problèmes. Et puis, Chandravati a dit oui, bon, c'est tout à fait cela, mais ça ne répond pas à la question. Maintenant, que dit PROUT et comment résoudre ce problème d'insécurité, ce problème de gang, etc. Et Dada a plaisanté pour dire, bon, peut-être qu'on doit prier et par Maboucha et pour qu'il nous aide à résoudre ce problème, etc. Donc, maintenant, et Chandravati avait dit que, bon, c'est sûr que la prière à elle seule ne va pas résoudre tout le problème. Et Dada a accepté et il, justement, était au point où il nous donnait d'autres pistes, comme par exemple des leaders qui doivent en fait, se placer au devant de la scène pour inspirer les gens à poser des actions qui pourraient renverser la donne. Donc, yes, Dada, please continue. Yeah, this Haiti's problem can be solved. It is, if the American government, and actually if they come forward, because all are dependent on American government, if they have really open a mind and then collaborate with this administration, and also if they can solve some economic problem of the country, and then it is temporarily you can solve this for time being, we can solve the problem. But for us, we are not the situation, the position to do something that to change the whole psychology of the Haiti people or the in the administration, and we have no any position there. So what can you do?
Donc, Dada pense que si les États-Unis voulaient bien aider le gouvernement en place, donc ça pourrait être résolu rapidement. Et s'il aidait un petit peu à résoudre certains problèmes économiques, ça aiderait à résoudre le problème d'insécurité. Bon, c'est vrai que pour nous autres, PROUT, Ananda Marga, nous n'avons pas les moyens de provoquer un changement rapide de ce problème. Donc, c'est vraiment compter sur la coopération entre, en fait, peut-être les États-Unis pour aider à résoudre le problème. Haiti problem Okay. is two important problem. One is their economic problem, and second thing is their motivation, the attitude, the change, the way society should run. People, the psychology change in other direction. You know, so that is a crisis, real crisis. Okay, Okay. I'm not going to monopolize this, but thank you, Dada. But since I think there are people from Africa here, I will translate myself. I would like to appeal to them to study Haiti's situation because our only hope is, and to me, is our African brothers and sisters. Ce que je vous dis là, parce que je crois qu'il y a des gens qui sont là de l'Afrique. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de vous pencher sur le dossier d'Haïti parce que nous ne pouvons pas compter sur les Américains. Et comme sujet au Dada, pour moi, la seule aide qu'on peut vraiment avoir, c'est en Afrique avec nos confrères africains. Donc, je vous remercie et je vous attends parce que c'est les Américains la cause de notre problème. Dada, what I said is that America is part of our problem. In fact, many people believe they're the ones who instigate this thing to deteriorate Haiti so they can annex us somehow and take advantage of our resources. Namaskar. Yeah, yeah. Namaskar. Thank you. Mm. Dada, Yes. Brother Kanat, Mhm. can I ask your question? Mr. Namaskar. Grover, when he finishes. Namaskar. 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 Donc, j'ai bien suivi la conférence de Dada. Ben, je voulais poser la question à Dada de savoir, parce qu'actuellement, en ce moment précis en Afrique, nous avons un gros problème en ce qui concerne les multinationales, les grosses sociétés qui sont en dehors de l'Afrique, qui veulent venir vraiment conquérir l'Afrique. Mais pendant ce temps, le peuple, ils ne veulent pas de leur présence parce qu'ils les ont menti avant. Le peuple veut lui-même gérer son destin. Et donc, c'est pour cela que ça se passe au Burkina, au Mali, en Guinée, partout. La jeunesse ne veut plus des multinationales. Maintenant, on cherche, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faut-il faire pour introduire le mouvement SAMAJ pour la sensibilisation des jeunes? Parce que les jeunes sont seuls, ils sont perdus. Donc, c'est ça la question que je voulais poser à Dada. Merci. Donc, on va essayer de condenser un petit peu pour aller plus vite. Donc, Dada, you're saying that Yeah. there are multinationals from the Western countries who want to go to Africa and control all the resources in Africa. But the people are against those multinationals because actually they had prior experiences with them and they know they've been lied to in the past. So how to get the young people to organize themselves to make sure that the resources in Africa actually go to the people in Africa, to Africans? Actually, whatever happening in Haiti, African, long time before, they already did the same way. You know, now some countries also the same situation also. It is not all countries the same, but Africa, that a lot of resources are there, but they don't know how to utilize the resources, and they have no education to use their resources, and it is actually one kind of exploitation in different way.
It did long time. So that's why we have to propagate, those idea of proud idea or proudistic, concept with the young generation, university, college. We have to do more propaganda and give some, the awakening the people of there or educate the people. So they slowly it will build up. It will take time, but we have to work hard to solve the problem. Donc, en fait, peu importe le problème qu'on voit actuellement en Haïti, l'Afrique est déjà passée par là. Donc, et à cause, en fait, c'est une exploitation qui date de très longtemps, donc qui a ses effets sur l'éducation, et l'éducation, justement, a empêché aux Africains d'avoir les moyens d'exploiter leurs propres ressources naturelles. Donc, ce que nous devons faire, c'est justement propager PROUT. Donc, aller dans les universités, provoquer un réveil des jeunes, donc les éduquer, donc petit à petit. Et donc, on va d'abord former, avoir des formateurs, les formateurs de formateurs, etc. Et l'idée va se répandre et de plus en plus de gens vont savoir comment vraiment défendre leurs droits et bâtir une vraie société dénuée d'exploitation et de l'exploitation occidentale. Oui, Sasota? Sagurvati. Ah, sorry. OK, je n'avais pas vu l'autre main. Donc, c'est qui parle? Gurvati? Sashwata peut prendre la parole, il n'y a pas de souci. Sagurvati, are you there? Sashwata, Et le micro est fermé. Votre micro est fermé. Le micro est fermé, Sashwata. Oh, merci. OK, namaskar. Oh, namaskar, Sashwata. Dada, kemonache, balobachi. Ah, yes, very good. Enfin, je vais parler en français pour faciliter là. Merci une fois de plus, ça fait longtemps que j'ai pu participer. Bon, aujourd'hui, je suis quand même disponible après une grande pluie et revenir de notre chantier de diacristie à Luanda. J'ai bien écouté l'exposé plutôt de Dada Dhyanatmananda, qui est aussi un ami personnel. Mais je me pose une question, nous parlons du capitalisme qui aujourd'hui a pris le monde en otage. Et ce même capitalisme a même pris notre organisation en otage. Puisque nous qui parlons de ça, comme spirituel, qui tend du Shudra au Sadvipra. Mais lorsqu'on arrive à cette étape de Sadvipra-là, nous, internement, nous avons des problèmes. Nous sommes capitalisés. Comment allons-nous faire? Ça, c'est ma première question. Comment allons-nous faire comme Ananda Margi, comme Ananda Marga aussi, même en créant des coopératives, ne pas être esclave du capitalisme? Et nous le voyons. Nous voyons d'abord les attitudes des Margi, entre nous Margi d'abord. En chant de Samgachanvam, on est plus capitaliste que les propres capitalistes. Deuxième question, quel est l'impact de la méditation sur notre vie afin de nous changer, éveiller nos consciences, ne pas être aussi trop capitaliste? On prend l'exemple. Qu'est-ce que nous sommes? Nous allons dans le diacristie. On rencontre toujours les mêmes problèmes. Ou bien il y a un margui qui devient, lui, le grand gourou, qui prend soin de tout le monde, mais ne montre pas le chemin, alors qu'il pouvait faire asseoir des gens pour être ensemble, parce que financièrement, il peut avoir un équilibre par rapport aux autres pour travailler. Et nous avons une catégorie de margis qui pensent que c'est avec un gourou mantra, Baba va lui donner.
et on s'exploite entre nous. D'abord, les soucis sont d'abord internes. Les soucis sont d'abord internes. Donc, comment allons-nous travailler? OK, c'est passé. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de groupes, de castes. On a vu les Russes, les Chinois, l'Afrique du Sud, etc., qui sont en train de créer un bloc. Il y a le bloc déjà de l'OTAN qui est faible, qui affaiblit. Il y a les États-Unis qui est dans son coin. Et il y a déjà une information déjà. Les Russes, la Chine vont laisser d'utiliser le système SWIFT. Et nous avons les États-Unis en train de créer l'Amero, une nouvelle monnaie. Donc, nous allons arriver à un moment donné, nous comme Africains, qui n'avons pas la technologie, mais nous avons la matière première que nous ne savons pas transformer. Où est notre place dans cette philosophie des Baba? Donc, il y a tellement de choses qu'il faut bien analyser. On fait des beaux discours, on parle du PROUT, on parle de tout, mais d'abord, c'est un travail interne. Et notre organisation, à la dernière question, nous avons vu le Vatican, l'Église catholique, ils ont des industries, ils ont tout fait, ils sont capitalistes. Même nous étant capitalistes, Ananda Marga, avant de commencer un combat avec le capitalisme, doit voir la même capacité des armes avec eux. Et nous avons fait ça. Alors, Dadaji, essaie un peu de dissiper ces doutes-là, parce qu'à toutefois, la première fois que vous allez en Inde, j'ai vu comment est-ce que nous sommes organisés internement. J'ai eu la chance de passer une semaine au Vatican. J'ai vu comment est-ce qu'ils sont organisés. Il y a antagonisme. Si nous pleurons la faim, comment on va faire la coopérative? On finira par se brouter comme d'habitude entre nos marguis, et il n'y aura pas de coopérative. Merci et namaskar. Namaskar, bon, c'est assez long. Je sais aussi que vous pouvez traduire directement ces questions en anglais. Est-ce que vous voulez y aller? Dada, I'm sorry. Mon anglais a déjà parlé et fatigué. Sinon, je vais mélanger avec le portugais. Okay. Other people understand. Yes. No, I'm sorry that I'm so tired. I will make many mistakes. It's better some Margie can translate for us. OK. Donc, oui. Donc, je vais essayer d'aller avec la première question. Donc, first question is, Dada, capitalism has taken our countries hostage. It has even taken our organization hostage. So how, in this situation, can we not be the slave of capitalism? How we don't really have a lot of resources. If actually we are hostages, we just can't get rid of capitalism without being their slaves. So what's the way out? Actually, we have some, we could do a lot of things. Only problem is coming because we are not using our effort collectively. So that's why we have now it's little bit limitation, in this situation. It will not remain long time. It will not be happen all the time, but this is now the situation. Now, actually, this should be our main target. How everywhere collectively we can do our program and take some collective decision, and from not only country-wise, it is a collective all over the world. It should be making issue for the world, and they should think about it, and we need one mission, one. That is most important for us now, and we have to build up that one mission, one MPS, one.
it should be target of everyone. Donc, we are weak now. We are weak now. In true sense, we are weak now. We have to be, one stick you can break, but when 3 stick, 4 stick together, nobody can be, even 5 people cannot break it. So yeah. this is. Donc, pour commencer, nous devons d'abord arriver à l'unité au sein d'Ananda Marga parce que pour le moment, nos efforts sont dispersés et c'est sûr que nous sommes faibles parce que nous dispersons nos efforts dans plusieurs directions. Donc, il nous faut nous unir et ça doit être l'effort de tout un chacun. Donc, voir comment arriver à unir, à unifier, si on veut dire, Ananda Marga. Donc, comme ça, on pourra mettre ensemble les efforts et produire un impact. Et pour le moment, nous devons reconnaître que nous sommes faibles. Nous sommes faibles parce que, justement, nous agissons séparément. Et Dada a fait l'analogie avec un bâton. Donc, seul, il peut être rompu, mais si on met plusieurs bâtons ensemble, donc c'est très difficile, même pour un groupe de gens de rompre. Donc, c'est vrai qu'on doit s'atteler à unir Ananda Marga et à conjuguer tous les efforts, à les orienter dans la même direction. Ça, c'est la mission de chacun est présent ici. Donc, la deuxième question, est-ce que tu te rappelles? C'était 5 questions. Bon, je les ai écrites dans une feuille où j'ai beaucoup d'informations. Je ne suis pas arrivé à les retrouver dans l'ordre. Donc, est-ce que tu as ta deuxième question en tête? I think, we should have one voice. All Margi should have one voice. And it has to be collective voice. And that we are all, we are one, we are not two. And we have to think that one mission, and we have to do one collective. And we don't recognize anyone, only recognize one on the one. If Margis are together, we can do a lot of things all over the world. And it will we can change the human, our psychology of the people, we can change the psychology of our, everywhere in the minds of our own people. Donc, c'est encore un résumé de ce que Dada avait dit précédemment, c'est l'union, donc l'unité entre les Margis, parce que si nous conjuguons les efforts, donc on peut arriver à quelque chose, mais pour le moment, on est divisé, donc c'est normal que nous ne produisions pas d'impact à l'heure actuelle. Donc, chacun doit y mettre du sien pour arriver à cette unité-là. We want to remove capitalism, but capitalism is behind us. They try to break us. Oui. Donc, et puis, en fait, il y avait une question qui avait dit que bon, les gens, par exemple, la Chine, l'Inde, pas l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, la Russie, justement, se mettent ensemble, donc forment un bloc pour agir ensemble. Bon, les États-Unis se trouvent dans leur coin à part. Donc, et maintenant, comment arriver à créer, nous autres, une synergie entre nous qui pourrait justement... Oh, qu'est-ce que je fais? Je reprends la je suis désolé. We are always, positive, because Param Purusha is with us. Don't be that, negative, because as he is with us all the time, there will be a solution. There will be solve all the problems for today or tomorrow. But we have to move forward. Oui, l'avantage que nous avons, c'est que nous avons Parama Purusha de notre côté. Donc, c'est vrai qu'il nous a montré la voie avec PROUT, etc. Mais c'est sûr qu'avec lui à notre côté, et c'est sûr qu'on va on ne saurait ne pas réussir. So, Dada, he said also that countries like Russia, China,
South Korea are, coming together to as a bloc, and the US actually also is part of a bloc. So how can we on our side form a bloc to make an impact? Whether these two sides is now is uniting separately, but both are blocked for us, because these both are, one is state capital, utilize their power with military, another is they are not, they are individual capitalist rule in different way, so all our motivation is concentrating the power and this economy. Both has it. This is the power and economy. Both are same. It is not different for us. Both are enemy. Donc, bon, peu importe le bloc qui se forme, que ce soit le bloc formé par la Russie, la Chine et les autres, et en fait, les États-Unis, c'est le même ennemi. Donc, d'un côté, on a un capitalisme d'État et un autre, un capitalisme individuel. Donc, ils sont tous les deux fait des cibles. Et pour nous, donc, c'est du pareil au même et nous devons les voir tous comme des ennemis. You can see in developed countries, they have one way how to centralize the economy. And those are communist countries, socialist countries, their economy is centralized with the state, government, they control economy. And also they invest all the economic sources for control the ordinary human being, ordinary masses, ordinary people. And people are poor, ultimately poor. And even in developed countries, they maintain some extent, but they have also have earners. They have, different two types of people are there. But mostly they try to squeeze or, from the different undeveloped countries and make their economy survival. But suffering only the poor countries, those people are in the poor country, they suffered. They are suffering all over the world. So we have to build up our ideas in those who are not developed countries. And today or tomorrow, there will be a lot of change in that country. We have to develop this idea or propagate this idea in different level. And this is the duty of ours, of Margis. We have to work hard for that. Mm-hmm. Donc, c'est pratiquement le développement de l'idée de capitalisme individuel et capitalisme d'État. Donc, Dada avait mentionné précédemment. Donc, quant à nous, notre devoir, c'est de propager notre idéal, nos idées, de propager PROUT, en fait, de toucher les jeunes entrés dans les universités et de les éduquer sur l'alternative qui est déjà là. Donc, c'est ça, et notre devoir. Et bon, maintenant, il y a une autre question que Sachota avait posée, c'est Dada, he said that he's been to the Vatican lately, and he saw that they have a way of doing things. They have a plan. They have, a modus operandi. So they are organized. Ourselves, it's just like, we are scattered and we are not really having a meaningful course of action. So how do we solve this issue, getting our efforts to really follow a clear path? Actually, this Vatican, whatever you say, they are also a group of capitalists, or they control the economy of all these churches, and they have billions, like I think 30%, almost 30% investment in the World Bank, whatever in my knowledge. So they will support capitalism all the time,
So whatever they are showing, they're doing some service here and there. It is just to wash their, face, and they are doing that. They have to do it. Otherwise, what they will do? They have to show they are good people. They are doing. But ultimately, they have to support capitalism and maintain that their status. And in poor countries, whatever problem is there, those who are leaders, they become corrupted because they made them corrupted. It is not they are corrupted, they made them corrupted, and that's why they cannot do anything. They cannot go beyond their track. They are already in the track. So we have to, do something, how we can make a proper ideal leader in these undeveloped countries, and they can face for that, and they can handle they can solve many problems they can solve. Leaders are corrupted. That is the main problem is coming in third world countries. Donc, on doit avoir le Vatican différemment des autres capitalistes, et donc c'est des capitalistes à part entière. Bon, à titre d'exemple, ils possèdent 30% des actions dans la Banque mondiale. Donc, maintenant, le peu de services qu'ils font, c'est justement pour se voiler la face, pour un petit peu essayer de maquiller tout le mal qu'ils font. Donc, nous autres, nous devons commencer par développer un nouveau type de leader, des leaders qui voient justement le bien-être généralisé, et des moralistes justement qui ne sont pas des capitalistes. Nous ne devons pas nous lancer sur la trace des gens du Vatican parce que en réalité, l'ennemi commun, c'est le capitaliste, et eux aussi sont des capitalistes. Golovati? Saswato is in Angola. So Saswato, he has to come forward, contest in the president of the country. See. Oui. Donc, posez votre candidature comme président de l'Angola. Donc, ça devra commencer par résoudre plein de problèmes. Non, ma position est bonne. I have the good position. Je suis les yeux et les oreilles pour rapporter. C'est mieux. D'accord. So, Dada, my first question is about the SAMAJ movement in India. So if I understand well, this SAMAJ movement functions independently from Ananda Marga. This implies that this movement is registered as an independent organization or association, although it works on the basis of PROUT and neo-humanism, because you mentioned that this SAMAJ movement in India has hospitals, schools, etc. So could you explain how these movements in India function and how it is organized? Actually, yes, it's a good idea. And I can't, sorry, I will say it in French. Donc, ma question, c'est à propos du mouvement SAMAJ en Inde. Donc, Dada a expliqué que ce mouvement, en fait, possède des écoles, des hôpitaux, etc. Et donc, je voudrais savoir comment, enfin, si je comprends bien, ça veut dire que ce mouvement fonctionne, en fait, indépendamment d'Ananda Marga, bien qu'il utilise PROUT et le néo-humanisme dans comme base, en fait, de fonctionnement. Donc, est-ce que Dada pourrait dire comment ce mouvement-là fonctionne et comment il est organisé? Okay. This is so Baba gave PROUT philosophy, and this is included with Ananda Marga philosophy. You see in first part, in the Ananda Marga philosophy book, Ananda Sutram, the last part, 16, the paragraph 16 slokas, these lines are there. The Baba talked about the Ananda Marga. Ananda talked about the PROUT. So PROUT philosophy is a part of Ananda Marga philosophy. We cannot ignore it is there behind these or apart from Ananda Marga. It's a part of Ananda Marga philosophy. PROUT Baba set up, but legally, as a officially, legally,
you cannot be a political party. PROUT is a socio-cultural or philosophies, political philosophies. It's not really a philosophy like communism or Marxism or capitalism. They also teach in the university. So PROUT will teach in the different level. So this is not political party. PROUT is not political party. PROUT is a philosophy. People has to know, but this philosophy needs to be materialized through the PROUT SAMAJ movement. Okay, now SAMAJ movement, whether it is political party or not. Okay, the SAMAJ is a very related with the PROUT, because those who are controller of and the organizer of PROUT department, they are also controller of SAMAJ. So when this SAMAJ will work as a part of, they will contest in the election also. They will contest, they will see, mainly they will look after the socio-economic section in the society, solve the socio-economic problem. But where there is relation is PROUT. They take the ideas from Anandamarga ideal to form a ideological person, as a moralist, how we can make the moralist. And in PROUTistic, they will create the moralist through with the idea of Anandamarga. And with that moralist, the SAMAJ will form. And without this, SAMAJ cannot be guided, SAMAJ cannot be ruled without any moralist. Can you translate? Somebody can translate to me. Yeah, Govati, tu peux y aller. Non, vas-y, je traduis parce que je prenais des notes en même temps, donc je n'ai pas tout. Pardon. D'accord. OK. Donc, d'abord, et la question, en fait, Govati avait traduit en français. Donc, Dada avait commencé par dire que, bon, PROUT fait partie intégrante de Ananda Marga. Donc, mais la relation entre le mouvement SAMAJ et PROUT donc, sont très proches. Donc, généralement, c'est PROUT qui le mouvement SAMAJ prend naissance à partir des idéaux de PROUT. Donc, les gens qui forment le SAMAJ, donc cette société est composée de moralistes, etc. Donc, ces gens-là peuvent se rendre aux élections et pour pouvoir justement implémenter les idéaux de PROUT. Maintenant, et la relation qu'il y a entre justement le mouvement SAMAJ et PROUT, donc c'est en fait les moralistes justement viennent de PROUT, donc ils utilisent les idées de PROUT et à partir de ça, c'est ces moralistes là qui vont former le SAMAJ. Donc mais PROUT ne peut pas être un parti politique. Donc, il ne faut pas voir PROUT comme un parti politique. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est au niveau de la société, là où ces gens-là qui sont déjà des moralistes et qui vivent dans le SAMAJ, donc c'est là qu'ils peuvent s'organiser s'ils veulent comme un parti politique et se présenter aux élections pour pouvoir produire les changements qui cadrent avec le mouvement, la philosophie socio-économique de PROUT. So, in SAMAJ, they are directly ruled, or they will organize, or they will make the committee or form this SAMAJ committee. It is within this the moralist of general is from Margis, is not by full-time workers. Donc, les
moralistes dont nous parlons ici, ce n'est pas des travailleurs à plein temps, des dadas, des moines, si on veut dire. Donc, c'est des marguis, justement, qui doivent former ces comités-là au niveau du SAMAJ pour pouvoir défendre les idéaux de PROUT. So those who are leaders in the Samaj, so it is also some the nomination, you know, as he is a real perfect person, he is a moralist, the recognition will give through these, you know, through it will come from this like Sadvipra board or Sadvipra good or proutistic some structure. Because until the moralist rule in the society, you cannot establish the ideal society. You cannot establish. So that moralist will be nominated, and then they will elect. They will decide how to rule, but they will decide all the moralist list. Those are moralists. They have to go through different sacrifice, different service, different action, different their process. They have to prove them they are moralist. Otherwise, society, you cannot establish real ideal society. So Donc, this is oui, donc c'est au niveau du SAMAJ que les gens doivent s'organiser, donc le board de Sadvipra. Et maintenant, pourra déterminer qui est au sein du SAMAJ est vraiment un moraliste, quelqu'un qui a le sens du devoir, du service collectif, etc. Donc, c'est justement là, comme ça qu'on doit s'organiser. Et le mot-clé ici, c'est moralité, moraliste. Donc, c'est ces gens-là qui sont aptes à représenter l'intérêt du SAMAJ. In Bengal, I know when I was working in the PROUT that time, Baba's time, Baba took the candidate for the Samaj, selecting the people, those best margi. Those are best margi working because they do best work in the society. They selected them. Baba selected them, these people. Also, those people are working in other, you know, MPS structure like LFTs. Baba gave me that time, told, okay, you can select 50 LFTs from these heroes, those who are working in the school. And you give the name, they will work for Samaj. So that means you can understand to the basic, their moral base has to be come through this spiritual base. You know, those are following the Jomniyamo, they have sacrificed for the society. They're the best people, you know. So we have to select those who will give service in the society. They should be there. Donc, c'est maintenant ces gens-là qui vont représenter les intérêts du SAMAJ. C'est des gens qui ont déjà fait leurs preuves côté service à la société. Par exemple, Dada a donné l'exemple d'une fois où Baba avait choisi lui-même les meilleurs marguis pour former pour représenter un SAMAJ. Donc, et ensuite, il avait dit aussi que les marguis, des LFT qui travaillent dans le département Heroes. Donc, il avait demandé à ce qu'on en choisisse 50. Donc, ces gens-là, ce sont eux qui sont des moralistes. Et les moralistes, c'est des gens qui sont spirituels, inspirés par la philosophie d'Anandamaga. Donc, c'est ces gens-là qui peuvent vraiment défendre les intérêts du SAMAJ, de la société. Donc, il nous faut toujours garder ça à l'esprit que sans la moralité, on ne pourra vraiment avoir une représentation, une bonne représentation au niveau du SAMAJ. So these selected people will elect themselves and they will rule this Samaj.
I think now you can understand this point. The selected people will the certificate, they will elect themselves. It is their duty, and how they will rule, they will rule. They will guide the society, and they have power to rule the country, rule this, state. So they can do it, but they have to prove that they are real moralist. That has to be there. Their certificate has to be there. Donc, cet ensemble de marguis, les meilleurs marguis, les élèves, etc., donc ces gens qu'on a sélectionnés entre eux, ils vont faire une élection et former un comité entre eux. Donc, en fait, parmi eux, il y a ceux-là qui pensent être aptes à diriger, à produire un impact. Donc, ils vont élire ces gens-là et pour représenter le SAMAJ et défendre ses intérêts. So these dadas are monks. They will not rule the country. Just they will live with the people, work with the people, do service all the time. But they have some right that recognizing the person. This people is a good people. They have that position, that right. Otherwise, we cannot build the society. Immoral people will control the country. Immoral people control the economy. All the immoral people will rule the society. Donc, ce n'est pas aux moines de diriger, de gouverner. Donc, les moines, eux, ils vont vivre avec les gens, ils vont travailler avec eux, ils vont continuer à faire du service désintéressé à la communauté. Bon, bien entendu, la responsabilité qu'ils ont, c'est aider à reconnaître les bonnes personnes. I think you have some ideas about it, no? Yes, I wanted. Oh, okay. I have, okay, not last question, but it's okay. I will just ask this last question. So, for example, suppose some Margis from different countries want to set up an independent movement. It will be like a SAMAJ, so where they can educate people about neo-humanism, spiritual practices, build some schools, master units, hospital. What advice can you give them? Donc, my That's why those who are independent now. So how can we identify Sarvipras? Listen, those who are in this situation, those who are independently working, we cannot stop them in this situation. And what we can do, that's why our work now, how we can all bring all together collectively, not in the independently they will work. I'm talking about collective, not independent. What I mean is, like, for example, you have Margis from different countries. So how to bring all the minds together to do something collectively, like if you take Africa. So if you take Margis from Togo, from Burkina Faso, from Congo, Angola, Zambia. So how can you, bring all people together, but then it will be like one body, but in each country, they will do something also together, but it has like a basis. So that's, I don't know if you understand. Each area, if they make their own Samaj, each area they make one Samaj. So they will represent one Samaj representative and bring all other representatives from different Samaj. And board there is called Sarva Samaj, is a collective Samaj. So they can form one committee and they can communicate each other. They can do it. But within the Samaj, they have to make this body, and everywhere that body can communicate each other or form it's called Sarva Samaj. And one day, some whole Africa is one Sarva Samaj, then in future, the whole country representative will make a world Sarva Samaj. Whole 200 countries representative will come and sit together. They will make those. That will come in future as a world, we can say world government like that. And they will see the
economic policy, political policy. So it is a big task. At least if Margis from Africa, they come together and work together, I think it is a good positive idea. Donc, Gouvati, tu avais commencé à donner la traduction de ta question en français avant que tu aies été interrompu. Oui, la question en français, c'était de savoir que si, par exemple, des marguis de différents pays veulent mettre en place un mouvement indépendant, où ils vont sensibiliser les gens sur le néo-humanisme, les pratiques spirituelles, construire des écoles, des master units, etc. Quels conseils Dada pouvait donner? Et en fait, j'ai éclairci la question en disant que c'est, en fait, l'idée, c'est de former comme un seul corps en Afrique, par exemple. Et ensuite, dans chaque pays, en fait, les marguis vont implémenter quelque chose de concret. Et la réponse, tu veux élaborer? Non, vas-y, parce que j'étais en train de noter des trucs. D'accord. Oui, donc Gunavati is asking, then we are doing so many master unity schools and this thing, that thing. So why then how it is, what is the relation with this? Now my thing is the schools, hospitals, whatever we are doing now, this is the center. Through this media, this is our media, to spread the idea of our philosophies or ideas and bring the people. The society has different mentality people. So they will come together on a service project, and when they will come to service project, we can inspire them and make them, with involved in the ideology, and then they make them a ideal person or as a moralist, and that moralist we can utilize them for the in Samaj movement, or so we engage them in Samaj activities. So it will help. So that's why Baba, when in Tripura, where is the Amra Bangali movement, when we started the movement, Baba told, I need every block we need MPS unit. Then you can get base and many people will get, and you will get the people, moralist people from there and start moving. Now in Tripura, we have 65 schools, in a small area, in one small state, very small state. It's like 1 to 2 county. So we have hospital, we have these high schools, we have master units, 16 master units are there. So there is environment is there, but still it is not success, but it is in process. OK. Donc, bon, peu importe ce que ces gens-là font dans un domaine ou dans un autre, que ce soit à travers les écoles, les hôpitaux, etc. Donc, dans la mesure où ils peuvent utiliser ces plateformes pour éduquer, et propager les idéaux de notre mission, de notre philosophie. Donc, ça aidera justement de plus en plus à propager et notre philosophie. Et au fur et à mesure, donc, on pourra étendre, augmenter, étaler ce travail et à d'autres communautés. Donc, il a donné l'exemple d'un tout petit département en Inde, Tripura, où ils ont en fait 65 écoles, donc qui arrivent à produire un impact, bien que l'idéal, ce serait d'en avoir davantage, mais c'est déjà un bon début. C'est utiliser les plateformes pour continuer à éduquer et atteindre le maximum de gens. So first you are Margi, then you become Proutist, and after BIOS you are the leader doing Samaj movement. So this is the thing.
Donc, il y a un processus. D'abord, on est margui, ensuite, on devient prautiste. Et quand on est bien implanté avec de profondes racines, donc on peut s'engager dans le mouvement SAMAJ pour les décisions. So, best margi is the best Samaj volunteer, Samaj work, or Samaj leader, Samaj leader. Okay. So, Dada, there's one question written in the chat, so I will just read it. It's already in English. In lieu of promoting PROUT, can we focus on promoting morality and how to control our greed through meditation, asanas, and through meditation and asanas? Once we have more people in society, accumulation should not be a problem, right? No, human tendency is two directions. It go in the physical layer, and some goes in psycho-spiritual, and somebody is going to the spiritual. Now, our instinct is always, nature is, or Prakriti is pulling us, and negative force, and also this called Maya, and we have to overcome the Maya. So that's why to overcome that, we need practice. We need spiritual practice. We need guide. We need activities, service activities, involve ourselves in the service activity. Then our mind will evolve, mind will expand. And that expand mind will do more service, and it will create an ideal person. So sadhana is a part. Also, not only the practice in our life, day-to-day life. Not only just I learn meditation is not like sadhana, which is practice in our life, and also is you have to cultivate through practice that yes, you are really your love, his mission. You have to do something, then you can be real leader. OK. Donc, il y a cette question qu'on avait posée, c'était au lieu de promouvoir, pourquoi on ne devrait pas de préférence promouvoir la moralité et comment et contrôler de préférence notre en fait, gourmandise ou bien notre sentiment de satiabilité à travers la méditation, les asanas, et parce que automatiquement qu'on a des gens démoralisent dans la société, donc le problème d'accumulation devrait être résolu. Et Dada a dit oui, la méditation, c'est une partie, c'est une solution, mais ce n'est pas toute la solution. Il nous faut aussi poser des actions dans la société, il nous faut faire du service, il nous faut prendre des initiatives. C'est quand on rend beaucoup de services à la société et combiné aux autres pratiques comme les asanas et la méditation qu'on peut devenir en fait, quelqu'un de moraliste et à même de prendre les bonnes décisions. Il y a Narendra qui a levé la main. Ok. Namaskar. Namaskar. Ok. Bon, je vais parler en portugais. J'ai des difficultés. Bon, les Dada sont là, on va traduire. Em princípio, estou em festa de participar nesta atividade, nesta reunião. E a minha contribuição vai na ideia, na ordem da ideia ou na iniciativa do Dada Sachwata, o que ele acabou de frisar, e a nossa Didi, que acabou de falar agora. A minha contribuição é o seguinte. Primeiro, a Nanda Marga é uma organização, uma sociedade espiritual. Devemos, primeiro, desenvolver a espiritualidade dentro da Nanda Marga, dentro da organização.
Mahatma Gandhi dizia que quando uma alma se eleva, eleva o mundo. Então, a obrigação, o dever da Ananda Marga é preparar os marguê espiritualmente, e quando cada essas almas vão se elevando, vão levar o mundo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso, a partir desta ideia do que o Xaxota estava a dizer, muita coisa a partir ali das organizações, a união na Anda Marga. Não existe. Se há separação, porque acho que eu entendo, a vida espiritual está a descair. Estamos inclinados mais na vida material. E é o contrário. Devemos fortificar, trabalhar a vida espiritual, e o material vai apanhar o seu rumo automaticamente. Essa aqui é uma das minhas contribuições, porque o Sachatá, eu senti muito a esperança do Sachatá, porque nós próprios, entre nós, não estamos unidos. Se não estamos unidos, por quê? Porque nós próprios não nos conhecemos. Conhece-se a ti mesmo para conhecer o outro. Se você próprio não se conhece, como que vai conhecer os outros? Peço às dadas e temos para fazer um trabalho ou umas atividades idênticas como esta, mas para focar, desenvolver a vida espiritual em termos de meditação, visualização. E isso, quando as nossas almas vão evoluir, nós vamos desenvolver o mundo. Nós vamos levar o mundo, nós vamos segurar o mundo nas nossas mãos. Muito obrigado. Essa é a minha contribuição que eu tive neste exato momento. Namaskar. Namaskar. So Dada, you speak Portuguese, so I think you got the whole thing. No, I could not understand. This is not that level, you know. I cannot give you he was giving talk, so he has to give a precise, you know, because he was already used to it. Dada Pavananda is here. Maybe he could translate also shorter. I think he was telling the situation of this, you know. Donc, prochaine étape, à partir d'ici. Yeah, Shashwata is there. Shashwata is there. He knows what exact two sentences he can finish. Shashwata. Okay. Dadaji. What he was telling. Can you explain? Tell me very short. 2 sentences. Okay. ITEL is very important for us to develop our spirituality before to... c'est compliqué, hein? Le portugais, l'anglais, le français. OK. OK. Il a dit ceci. Internement, nous devons travailler d'abord, unir l'organisation par des pratiques spirituelles, par la méditation, la visualisation. On doit d'abord nous connaître nous-mêmes avant de connaître les autres. Donc, ce qui revient à dire qu'il faudrait qu'il y ait un développement spirituel.
interne de Margui afin d'aller au combat extérieur. C'est tout. So T'as correct? yeah. Tentei resumir, tá correto? Não sei se errei. Não, está correto. Está correto. Tá bem. E o que eu quero dizer, traduz quando uma arma se eleva o mundo. São as mensagens de Mahatma Gandhi. Il dit ceci, quand une âme s'élève, cette âme élève le monde. C'est la pensée de Mahatma Gandhi. Yeah, so the main thing is that just to make it quick and short, so his main idea is to develop ourselves spiritually, because first and foremost, we are a spiritual organization, Ananda Marga, so we need to get ready spiritually. And then when we are strong spiritually, we can make others strong. So, and also he cited Mahatma Gandhi, who said that when the soul rises up, so the whole world rises up. You see, one thing you should remember, any leaders or any leadership develop when it does not work in practical field. So somebody is learning meditation and they will do content. It is not like that. You have to act in your practical life, and then you build up your leadership or build up your morality. Until you work in practice, you cannot build up. So living in home and we have become moralist, it is not possible. So we have to do something, work with this, then, but without work, it will not. That's why action is important. You know? Donc, oui, donc voilà, il faut non seulement se renforcer spirituellement, mais il faut aussi agir dans notre monde. Il faut poser des actions. Donc, c'est en fait une approche à deux volets. Donc, oui, côté spirituel pour le développement personnel, mais aussi des actions pour permettre aux autres, à la société en général, d'avancer. Bon, et excusez-moi, je vais, en fait, sur le coup de, en fait, là où je suis, il est 3h53, sur le coup de 4h, je vais devoir me quitter. Donc, dans environ 6 minutes, malheureusement. Always we should remember our outer expression will show how much you have internally, spiritually elevated, how much you are developed. You have to show through your expression. So if you have no platform to express and your action is not there, so you cannot show, or you cannot be, we cannot recognize, we cannot know even that whether you are spiritually elevated or not. It has to be related. It's correlated. Yeah. Donc, c'est à travers l'expression, en fait, les actions qu'on pose, qu'on pourra savoir si vraiment on a gagné, on est élevé spirituellement. Donc, si on passe tout son temps à se construire spirituellement et qu'on ne traduit jamais ce qu'on gagne en action concrète dans la société, donc c'est sans importance. Mais quand on verra la perfection et des actions posées, donc, on pourra dire, bon, voilà, il est vraiment élevé spirituellement. Okay. I think we are done, eh? I think, yeah. I think we... Very So, very. Thank you very much to everyone. You know, and if you want to organize program for microbiota or basic spiritual, basic philosophy of Ananda Marga, ontology, metaphysics, epistemology, and the ethics, and spiritual cult. This is the basic philosophy of Ananda Marga. So, because until we have some clear concept about this philosophy, so it is very difficult sometimes continue for meditation. When you think it comes with my culture, it comes with my life, and we understand, then you cannot go beyond that.
than you because you understand and then you follow. That is this knowledge must need for everyone. So I mean that you But are now, volunteer. I'm sorry, I Miami. have a question for Dada. This is Chandrabati from Haiti. Are there two Dada Dhyanatmanandas? Because I don't seem to recognize you, or did your face change that much? Do you know me? No, you either you know your home in, Do you know me, Dada? 200%. Do you know me, Chandrabati from Haiti? Yeah, Huh? I went to Haiti, but I did not see you at that time. You No, did no, not no. come. Then you don't know me. There's two. There must be, or is it the other Dada? Is Dada Dhyanatmananda? Yeah, myself, Dhyanatmananda. No, but you would know me because Dada Dhyanatmananda stayed at my place many times in Miami when I lived there. Oh, Not that in is Haiti. Devagustan went there. No, 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 no. Dhyanatmananda from Canada who was in Brazil and everything. Really, I went to your house. I went to this here our Bhukti house. Maybe you can turn on your video. Huh? Yeah. Okay. I know her. She went to India. I was DPS, and she went to my room. Devagistananda. I will forget her. No, 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 no. I want to know if you're the Dada that came to Miami. I went to my ask Hindu Bhushan. I think we No, work not together Haiti. Don't tell you. With Didi, I think. So long time. Yeah. No, you don't recognize you from India. She was in Calcutta. And this Yeah. time Dada was Prachar secretary for PS. No, but Dharma secretary. Dada, were you the Dada who was in Brazil and then in Canada? That's what I want to know. Yeah. Same Dada. I am still in Canada. I am now in Canada. Okay, so it's you. Namaskar. Okay. But you look different. You look different there. Okay. Why? How about your son? Due to my Huh? beard? Why? Didi, how about your son? Excuse me? Your son. Your son. My You've been son together Jayasha, in he's a Calcutta. musician. We're in Haiti. We're in Haiti. No good. No good. You see, I went in Miami 2 times in your home. I was staying there. You remember? Yes, that's why. But you look different. That's why I said, is it him? Maybe this two Dada Dhyanatmanandas. What my? I am not because only beard is little bit white. Beard is white. Yeah. Huh? Oh, it's the white beard. It's the white beard. Yeah, that's why. Okay. Well, Okay, anyway, I live in Haiti now. Namaskar. I heard that you are Haiti. When I was Haiti, I asked her, oh, she's here somewhere. I did No, not but I have was not in Haiti for when you had the retreat when you came. Okay. 4 years ago. Yeah. Baba Nam Ki Valam, Baba Nam Ki Valam, Baba Nam Ki Valam, Baba Nam Ki Valam. Baba Nam Ki Valam, 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 Baba Nam Ki Valam. Baba Nam Ki Valam, 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 Baba Nam Ki Valam. Baba Nam Ki Valam, 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 Baba Nam Ki Valam. Parampita Baba. Namaskar. Okay, namaskar. Parampita Baba ki.
Jai. Paki. Jai. Jai. Parampita Baba ki. Jai. Right.